Les 15 plus beaux châteaux de la France. Le château de Versailles est certainement le château le plus emblématique du pays. Situé à 20 km au sud-ouest de Paris, il a notamment logé le dernier roi de France, Louis XVI, avant la chute de la monarchie en 1789. Établi dans un parc de 1070 hectares avec de splendides jardins français, le palais lui-même couvre une zone de 67 000 mètres carrés. De la galerie des glaces aux appartements du roi, vous y également trouverez certaines des œuvres d'art et d'artisanat les plus exquises du pays. Le château de Chambord du Val-de-Loire, bâti au XVIe siècle dans un vaste parc boisé entre Blois et Orléans, à 5 km du fleuve, le château de Chambord est le plus imposant château du Val-de-Loire. On pense que Léonard de Vinci lui-même aurait influencé le style Renaissance de l'édifice. Le château de Chenonceau est bâti au milieu du Cher, à 30 km à l'est de Tours, dans l'Indre-et-Loire. Relié aux rives par un pont magnifique, il présente des jardins non moins splendides au nord et est bordé par les bois au sud. Comptant parmi les châteaux les plus visités de France, il est conçu dans un mélange d'architecture gothique, tardif et première Renaissance. Le labyrinthe du parc est aussi incontournable. Initialement construit au 7e siècle, le château de Fontainebleau fut agrandi, rénové et amélioré par de nombreux rois, un empereur et un président au cours de sa longue histoire. Il se situe dans la ville de Fontainebleau et entouré par la vaste forêt du même nom. Avec 1500 salles, il s'agit de l'un des châteaux les plus imposants de France. L'édifice figurait parmi les résidents préférés de Napoléon, dont vous pourrez voir le trône et la couronne dans l'ancienne chambre du roi. Le château du Haut-Königsbourg est l'un des châteaux médiévaux les plus emblématiques de France. Construit au XVe siècle, son emplacement stratégique à proximité des frontières suisses et allemandes, ainsi que ses travaux de restauration parfaitement menés, en font l'un des châteaux les plus visités du pays. Ce château remarquable du XVIIe siècle est devenu célèbre car Hergé l'a choisi comme modèle pour dessiner le château de Moulinsart, les aventures de Tintin. Assez petit, l'édifice est orné de meubles et d'ornements d'époque bien préservés. Il constitue ainsi un lieu historique agréable à visiter, même pour ceux qui ne s'intéressent pas à la bande dessinée. Situé en Seine-et-Marne, dans la commune de Mancy, le château de Vaux-le-Vicomte est un chef-d'œuvre datant du XVIIe siècle. Avec l'architecture baroque, il est un bel exemple du savoir-faire français et il est notamment connu pour avoir inspiré le fameux château de Versailles. Situé dans le département de l'Oise, à 40 km au nord de Paris, le château de Chantilly est un domaine prisé par les amateurs d'art et de chevaux. Le musée Condé présent sur le site permet de découvrir l'une des plus grandes collections de peintures anciennes de France, après le Louvre. Datant du XIe siècle, ce château est très pittoresque et tout aussi impressionnant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Abritant des tapisseries, des peintures en trompe-l'œil, du mobilier et des mannequins vêtus d'étonnants costumes d'époque, il se visite des caves jusqu'au sommet du donjon. Symbole phare du département de l'Aude et de l'Occitanie, cette forteresse du IIIe siècle attire chaque année des millions de visiteurs. Cette visite vous plongera dans une atmosphère médiévale enchanteresse. Le château d'Amboise est un site chargé d'histoire qui servit de résidence au roi de France et qui a notamment accueilli de très grands artistes comme Léonard de Vinci. Surplombant la vallée de la Loire, il offre un panorama très spécial à ses visiteurs. Situé à prudemment dans le Lot, le château fort de Castelnau-Bretenoux surplombe des vallées du haut de sa colline. Édifié du 7e au XVIIe siècle, il est un témoin indéniable de l'évolution de l'architecture castrale. Situé dans le Lot-et-Garonne, à la frontière avec le Lot et à 2 pas de la Dordogne, le château de Bonnaril est l'un des plus beaux châteaux de France. Gai symbole de l'architecture militaire médiévale, l'édifice comme un ensemble aux proportions gigantesques, ce château n'a tout simplement jamais été attaqué. Niché au bord de la Loire, entre Blois et Amboise, le château de Chaumont-sur-Loire est un lieu aux multiples facettes. Bâti au Xe siècle, c'est un monument historique parfaitement préservé, mais aussi un centre d'art et de nature qui accueille chaque année un festival international des jardins. Le château de Saumur offre une vue imprenable sur la Loire et la vieille ville de Saumur. Construit à l'origine au Xe siècle sous Thibaut Ier le Tricheur,
Ce château accueille aujourd'hui le musée du cheval ainsi que le musée de la figurine jouée. Merci beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux.